Nous savons que tu es un docteur venant du ciel. Lui-même a reconnu que c'était un docteur. Lui qui était docteur, mais il savait ce qu'il était réellement. Parce qu'il a qualifié Jésus de celui qui venait du ciel. Lui aussi était docteur. Mais ce doctorat-là était terrestre. Il lui a dit, personne ne peut faire ce que tu fais. Mais la réponse de Jésus n'était pas autre que... Nous lisons ça dans Jean 4, Jean 3. Ça, c'est la base. Le début de toutes choses. Nous commençons à partir du premier verset. Il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. C'est une question de la naissance. C'est pas question d'une connaissance. Ces pharisiens-là étaient doués. Ils connaissaient la loi. Ils connaissaient les prophètes. Il avait tout ce qu'il fallait pour être nommé chef des Juifs. Mais il lui manquait quelque chose. C'était la naissance. Et cette naissance-là qui ne pouvait pas se réaliser entre les rapports de l'homme et la femme. Non. Mais c'était une naissance qui devait venir selon la parole de Dieu. Nicodème ne pouvait pas comprendre. Parce que cela n'était pas dans son cadre, dans son école où il a étudié. On ne l'avait jamais dit ça. Nicodème savait qu'un homme pouvait naître seulement que par les rapports d'un homme et d'une femme. Mais quand Jésus a parlé, c'était étrange. Alors que la chose qui était arrivée, c'était une chose qui était au commencement. Parce que Dieu a créé toutes choses par la parole. Et c'était comme cela. Mais ce n'était que la restitution. On devait retourner toutes choses comme c'était auparavant. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand tu es vieux? C'était difficile, mes frères. Même aujourd'hui, peut-être vous pouvez dire, j'ai déjà écouté cette parole maintes fois. C'est nécessaire. C'est très important pour nous. C'est la base de toutes choses. Nous devons commencer par là. Sinon, nous sommes des parvenus.
Nous devons commencer par la naissance. Pour comprendre ce que Dieu dit, pour marcher dans l'ordre de Dieu, il faut naître de nouveau. On peut parler des mystères. On peut parler de tout ce qui se passe. Nous attendons l'enlèvement. C'est bien. Qui peut entendre l'enlèvement? C'est qui? C'est pas celui qui n'est pas né. Il faut d'abord qu'il naisse. Qu'il soit de la famille. C'est alors qu'il attendra l'enlèvement. Sans cela, votre attente est vaine. Ça, c'est le début de tout chose. N'oublions pas l'essentiel pour nous accrocher aux futilités. Nous devons commencer par là. Nous ne devons pas placer notre confiance dans ce que mon frère, dans ce que ma soeur, dans ce que mon mari, dans ce que ma femme. Non, le salut pour nous est individuel. C'est individuel. Et nous irons, chacun de nous, en ayant une expérience personnelle avec son Dieu. Moi, je ne serai pas sauvé par l'expérience de mon frère. Mon frère fera aussi son expérience avec son Dieu. Et partant de cette assurance, nous irons ensemble. C'est très nécessaire. Chacun de nous doit avoir une expérience personnelle avec son Dieu. Nous nous préparons pour aller au ciel. L'enlèvement, c'est une réalité. Et celui qui verra l'enlèvement, c'est celui-là d'abord qui est né. Parce qu'un enfant qui est né, en grandissant, il suit toutes les étapes normales jusqu'à atteindre la maturité. C'est celui-là dont on parle ici. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en vous. Il les rendra parfaites au jour de son avènement. Comment toi tu n'as pas encore commencé, tu attends à partir? Non, c'est impossible. Même ceux qui courent, il faut d'abord qu'ils commencent par une ligne de commencement. Et partant de là, ils vont être maintenant à la ligne d'arrivée. Sans commencer, on ne peut pas arriver. Tu vas commencer à tournoyer. Et là, tu fais 10 ans, 20 ans, 30 ans dans l'assemblée. Il n'y a pas de changement en toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un commencement. C'est très important, mes frères. Nous ne pouvons pas perdre le temps dans des églises, dans des assemblées, sans avoir une expérience personnelle avec ton Dieu. Vous écoutez la véritable parole. Frère Chez ici, il nous a présenté les plans. Vous comprenez comment est-ce que cette église ici, je ne parle pas de cet ensemble,
de l'église qui attend l'enlèvement aura une grande gloire. Et ce n'est pas pour longtemps. Mais comment y arriver? Il faut commencer par les commencements. Les commencements, c'est ça la nouvelle naissance. Et c'est lui qui est né de Dieu. C'est celui-là qui est fils de Dieu. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Nicodème ne pouvait pas comprendre. Et comment maintenant nous pouvons naître? Lui qui était déjà vieux. Il a demandé, il a posé la question. C'est comme aujourd'hui, nous n'avons pas à nous tracasser. Aller à gauche, gêner, faire ceci pour que je sois... Non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est la parole de Dieu. C'est par la parole que nous naissons. Parce qu'au commencement, c'était la parole. Dieu a dit et la chose était arrivée. Et il est en train aussi de parler aujourd'hui pour qu'il y ait de l'existence. Pour qu'il y ait de naissance. C'est comme ça qu'il agit. Hébreux 13:8 c'est dit. Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Donc il agit de la même façon. Comme en lui il n'y a pas de variation. Donc ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il a fait. Et il le fera. Si nous voulons créer notre nouvelle naissance, si nous voulons créer notre sainteté, un jour, ça va s'arrêter. Un jour, ça va s'arrêter. Pourquoi? Parce que ça a un commencement. Tout ce qui a un commencement a une fin. Mais pourquoi nous n'aurons pas une fin? Parce que nous sommes une partie de notre Dieu. Notre Dieu n'a pas une fin. Il n'a même pas un commencement. C'est pourquoi il nous est très nécessaire de naître en lui. Et de lui. C'est très important pour tout un chacun de nous, mes frères. Le temps est arrivé où chacun de nous doit savoir où il en est avec son Dieu. Nous ne venons pas ici dans des lisangas. Non. Nous venons pour nous préparer à aller. Les serments que nous avons écoutés depuis des années, cela devait créer quelque chose en nous. Cela devait nous donner une orientation. Et devait faire de nous des enfants obéissants. Ce n'est pas seulement en étant entre les frères. Partout où nous sommes, nous sommes des ambassadeurs. Partout où nous nous trouvons, nous devons toujours refléter l'image de notre Seigneur. Il n'y a rien, frère, dans des travaux ici, dans des sociétés. Il y a des histoires qui nous arrivent. Nous avons des pressions.
Dépression sérieuse. Qui peut même t'amener peut-être à broncher. Mais cela ne peut pas t'éloigner de Dieu. Parce que nous avons une parole de consolation qui nous dit rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer. Quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, quelles que soient dans des situations difficiles, quelle que soit la mort qui se présente devant nous, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est lui qui a cette assurance. Il ne craint plus. Pourquoi? Parce qu'il a l'amour de Dieu en lui. Or, l'amour n'est pas craintif. Amen. L'amour n'est pas craintif. Nous devons être les ambassadeurs, le véritable ambassadeur. Nous ne pouvons pas, parce qu'aujourd'hui le monde va à gauche, nous aussi nous suivons le monde. Frère, la Bible nous donne tout ce qu'il nous faut. Tout ce qu'il nous faut. Demain, même dans les siècles présents, tout c'est prévu ici. Quand vous lisez dans Romains 12, la Bible nous dit ne vous conformez pas au siècle présent. Oui, Romains 12. Le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À offrir d'abord vos corps. Mais qui peut offrir ces corps-là si ce n'est celui qui est né de Dieu? Parce que cette Bible ici a été écrite pour ceux qui croiraient. Et c'est celui qui croit que cette parole est adressée. Si toi tu crois, donc tu dois offrir ton corps comme la Bible te le demande. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Là, je parle aussi de tout un chacun de nous. Le siècle présent a ses réalités. Quand le monde va à gauche, nous allons à droite. C'est pour cela qu'on nous appelle toujours, vous êtes bizarres. On nous considère toujours des bizarres. Parce que tout ce que les autres font, nous ne le faisons pas. Non pas parce que nous ne sommes pas de ce monde. Non pas parce que nous ne vivons pas dans ce monde. Nous vivons dans ce monde. Mais Dieu qui a dit, Jésus a demandé au Père, il lui a dit, Père,
Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver. C'est pour cela que nous ne pouvons pas aussi marcher comme le monde. Pourquoi? Parce que Dieu nous préserve de tout ça. Et il ne préserve que ceux qui sont nés. Si tu n'es pas né, tu te trouveras dans ce courant. Tu dois naître d'abord. Parce que celui qui est né, c'est celui-là qui reconnaîtra et qui va expérimenter le renouvellement de l'esprit. Oui, oui. C'est ça le renouvellement. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tous ces mondes ici sont intelligents. Il y a des savants. Ils nous fabriquent des avions qui nous permettent de transport. Ils nous fabriquent des fusées. Ils nous fabriquent des ordinateurs. Beaucoup d'histoires. Ils sont intelligents. Mais ils sont incapables. Je dis bien incapables de reconnaître ce qui est parfait. Pourquoi? Parce que leur intelligence n'a pas été renouvelée. Mais vous, qui êtes nés dans le Seigneur, vous avez un renouvellement d'intelligence. Et vous comprenez bien et vous voyez clairement ce qui est bien et ce qui est mal. Aujourd'hui, vous voyez les parents qui laissent leurs filles en train de porter des collants, même sans rien. Elles se promènent là. Son papa, quand il regarde, c'est la civilisation. Mais toi, quand tu vois comme ça, tu dis que ta fille là va conduire beaucoup de gens à l'adultère. Ce n'est pas parce que tu as étudié ça. C'est parce qu'il y a un renouvellement en toi. Dieu, dans ce temps, il s'est choisi un peuple. Et là, vous êtes parmi son peuple. C'est pas parce que vous l'avez voulu. Non, parce que lui vous a connu avant de la fondation du monde. Et il vous a prédestiné à accepter cette parole et à vivre selon cette parole. C'est pour cela que vous êtes ambassadeurs et ambassadrices. Mes sœurs, ne vous conformez pas. N'enviez pas le monde. N'enviez pas le monde. Il n'y a rien dans le monde. La prostitution. Les gouvernements. Frère, le monde est fou. Le monde est arrivé à un niveau très bas. Très bas. On condamnait le mal, mais maintenant le mal est devenu bien. Nous ne suivons pas le monde. Nous devons rester dans la parole. Amen. Ce que la parole dit non, nous disons non. Ce que la parole agrée, nous agréons aussi.
c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Nous ne devons pas rester distraits, frère. La distraction aujourd'hui. Les enfants de Dieu, pour prier, peut-être c'est quand il est à l'église. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de distractions. Il va se placer devant l'internet. Il va se placer devant la télé. Il sera donc tout ces distractions sur distractions. Non, frère. Regardez une femme qui attend son mari, celle qu'on a promis que bientôt là on viendra maintenant te chercher pour que tu partes chez toi. Quand vous la voyez, elle est toujours propre. Elle veut être vue. Que tout celui qui vient doit voir et dire que c'est la future femme à notre frère tel. Elle est toujours propre. Elle fait son travail à temps. Elle s'arrange pour être déjà libre. Même si les fiancés venaient, donc il les trouve propres. Il peut parler avec son fiancé. Mais nous qui attendons, nous devons être sobres. Nous devons être sobres. C'est le temps où chacun de nous doit regarder sa robe. Là où il y a quelque chose, tu arranges avec ton Dieu. Si tu as un problème avec ton frère, tu vas vers ton frère. N'attends pas que ton frère vienne vers toi. Va vers ton frère. C'est le moment où chacun de nous doit regarder si sa robe est propre. Cherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra l'éternel. Nous la cherchons comment? Dans la parole. C'est ici que nous cherchons. Quand nous acceptons ce que Dieu dit, nous attendons maintenant celui qui a dit. Lui a dit, cherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle nous l'attendons. Nous acceptons, oui, nous voulons la paix. Alléluia. Nous voulons la paix avec tous. Et voulant cette paix-là, nous les gardons selon la parole de Dieu. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec mon frère, s'il y a quelque chose qui ne va pas avec ma soeur, s'il y a un problème quelque part, une dette, frère, libérez cela. Si tu n'es pas encore à mesure, va vers ton frère. Dis-lui, frère, je ne suis pas encore à mesure. Dès que je serai à mesure, je viendrai te donner. Il ne faut pas garder des dettes longtemps. Ce n'est pas bien pour un croyant. Ce sont des choses, des petites choses, mais ça nous aide à bien marcher. Ça nous aide. Nous sommes en chemin vers le ciel. Et nous irons sans un problème envers les gens. Le Seigneur va nous aider à ne pas avoir de problème. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Tu peux éviter des problèmes, mais les gens viendront toujours. C'est lui qui nous garde de ces mal. La prière de Jésus-Christ, quand il a enseigné, il a dit, lorsque vous prierez, vous direz ceci: Notre Père qui est au ciel,
Que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu doit être sanctifié en nous. C'est pas ailleurs. C'est en nous. Même quand il a dit, Père, glorifie ton nom. Oui. Il ne pouvait pas le glorifier ailleurs. C'était en Jésus-Christ. Et le nom de Dieu doit être sanctifié en nous. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu doit venir à nous. Nous agirons comme lui. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu doit être faite. C'est au travers qui? De vous. Dieu ne travaille pas avec les arbres. Dieu travaille avec l'homme. Parce qu'il a créé à son image. C'est pour un but. Sa volonté doit être faite en vous, dans chacun de nous, sur la terre comme au ciel. C'était sa prière. Il faut que le règne de Dieu vienne à nous. C'est là la nouvelle naissance. Le règne de Dieu doit venir à nous. Nous devons chacun de nous expérimenter cela. Regardez au début de l'église. Jésus est monté au ciel. Il a parlé à ses disciples. Il les a donné des instructions. Il les a dit, allez partout au monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les disciples avaient bien entendu cela. C'était bien suivi. Et après, il leur a demandé d'aller attendre. Quoi? Parce qu'il faudrait qu'il y ait un consolateur. Le consolateur est consolateur pour celui qui l'a reçu. Il n'est pas consolateur de tout ce monde-là qui crie. Le consolateur, non, non. Il est le consolateur de celui qui l'a reçu. Parce que c'est lui qui exprime, c'est lui qui présente nos prières avec des soupirs inexprimables. C'est celui-là qui est en vous. Alléluia. Amen. Quand ils sont restés, après quelques jours, il y a eu le jour du Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Les gens parlaient. Et ils parlaient dans des langues. Les gens voyant cela, ils ont dit, mais ces gens ici sont ivres. Pierre s'est tenu debout. Avec la clé qu'on l'avait donnée. Il s'est tenu debout pour ouvrir. Il a parlé. Commençant par les prophètes. La loi. Et jusqu'à arriver au temps où il s'était. Après avoir parlé, le monde qui était là, ils avaient suivi. Ils n'avaient pas fait 10 ans, 5 ans,
3 ans, non, ou 1 mois, c'était le même jour. Dans une seule prédication. Ils étaient là, touchés. Ils s'étaient sentis culpabilisés. Ils ont posé la question à Pierre. Cher frère, partant de tout ce que tu viens de dire, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre a donné une réponse juste et nette. Acte 2, 36. Lisons ça. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? C'est une parole que nous lisons presque tous les jours. Ces gens-là, ils avaient entendu. Ils ont été touchés. Et ils ont posé la question. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un peut entendre: l'enlèvement est pour bientôt. Il peut peut-être se poser des questions. Comment je peux aussi participer? Il y a un seul chemin. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Il y a une seule vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Il y a une seule porte. La porte, c'est Jésus-Christ. Pierre n'a pas dit autre chose. Et il a aussi présenté seulement Jésus-Christ. Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Répentez-vous. C'était ça, la repentance. Même quand Jésus parlait, dans Luc 24, il a dit: verset 45 jusqu'au verset 47. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qui ressusciterait de mort le 3e jour, et que la repentance, le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Pierre, quand il a commencé,
Il a commencé par la repentance. Il a dit repentez-vous. Comme cela devait commencer par Jérusalem. Et c'est par Jérusalem que ça commence. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Personne ne peut s'attendre au Saint-Esprit s'il ne s'était pas repenti. À un homme qui n'a jamais expérimenté sa repentance. Mais vous entendez. Ça, il parle en langue. C'est quelle langue il parle? Ça vient d'où? Il faut faire attention. Premièrement, tu dois te repentir. C'est la première des choses. Dès que tu reçois le pardon de tes péchés, oui, tu es candidat au baptême du Saint-Esprit. Tu es candidat directement. Tu t'attends à celui-là. À chaque instant, tu peux les recevoir. Parce que c'est une promesse pour toi. C'est en ce moment-là que la promesse te concernera. Si jamais tu ne t'es repenti, comment tu peux t'attendre au Saint-Esprit? C'est impossible. Alléluia. Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Nous n'étions pas là-bas, mais nous étions dans cette écriture. En aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. C'est pourquoi aujourd'hui nous bénéficions de cela. Nous n'étions pas parmi les enfants de ceux-là qui étaient là. En aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Comme le Seigneur nous a appelés, aujourd'hui nous sommes aussi candidats à cela. Cette promesse nous appartient. Alléluia. Amen. Voilà comment nous entrons dans cela. Voilà comment nous naissons dans cela. La repentance, le pardon de péché. Et après, il y a une promesse qui est attachée à ça. Il y a d'abord le pardon de nos péchés. Ça doit être une expérience. Expérience. Ok. Personnel. Parce que c'est lui qui a expérimenter le pardon de ses péchés. Il y a la joie qui accompagne. Il y a la paix qui accompagne. Tu seras en tout cas une personne heureuse. C'est ça. Dieu t'accorde le pardon de tes péchés. Vous verrez les autres, ils deviennent comme fous. Non, non, ce n'est pas la folie. C'est la joie. Si David l'a exprimé, c'était une joie.
Il a exprimé. Il a dansé. C'était pour le salut qu'il a reçu. Ce n'était pas pour qu'il fasse quelque chose afin qu'il ait les saluts. Il a reçu. On les reçoit. On ne fait pas quelque chose pour nous. Mais aujourd'hui, on nous demande de nous repentir. De nous repentir. C'est ce qu'on nous demande. Nous sommes candidats du ciel aussi longtemps que nous recevons notre pardon.